Salut et bienvenue dans le live Alpha Team aujourd'hui que je vais donner au public parce que je vais m'absenter une dizaine de jours et je me suis dit avec le petit dump d'hier, ça peut être pas mal d'avoir une heure de contenu si ça vous intéresse avec un petit peu plus de détails et comment ça se passe. Une heure chez Alpha Team, c'est tous les jours comme ça que ça se passe. En général, on prend le sentiment de marché. Des fois, les plays sont très clairs, des fois, ils sont pas clairs, des fois, il y a du mindset. Des fois, il y a de l'analyse technique. Et on répond aussi, on donne potentiellement des idées de trade, mais ce n'est pas des idées de trade en vue de prévoir le futur, mais c'est des idées de trade pour éventuellement les mettre dans un trading plan. Ça veut dire, ah, ça peut être une stratégie intéressante, elle me parle, et je suis OK de la mettre dans mon trading plan, ça veut dire d'utiliser cette stratégie et la mettre dans un plan sous la forme, c'est je vais risquer tant par trade en faisant cette stratégie durablement dans le temps et avec une répartition long terme entre les gagnants et les perdants, enfin je vais consulter les résultats, je déciderai si, enfin je constaterai si elle me fait gagner de l'argent et si je suis prêt à en faire mon pain, mon beurre, c'est-à-dire une stratégie éprouvée que je veux garder dans, dans ma palette d'atouts. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du dip du Bitcoin. Ça faisait pas mal de jours où on était en mode grattage de tête. Alors, grattage de tête, c'est probablement les moments les plus chiants quand on fait de l'analyse, parce qu'en fait, on a des sentiments contradictoires. Il y avait un petit peu le doute à cause du jaquitétonisme ambiant. Ça, c'était il y a 2 jours. Jaquitéton, c'est quand on est trop excité. Et du coup, si tout le monde est excité, est-ce que c'est pas justement le meilleur moment pour sortir de ses positions? Mais en même temps, historiquement, on a BTC et Altcoin qui, enfin surtout Altcoin, qui en général, enfin surtout Ethereum et surtout les altcoins qui au mois d'avril-mai ont fait des belles performances par le passé, à l'exception de l'année dernière où ça s'était vraiment pas bien passé. Alors, on va commencer par regarder le Bitcoin. Déjà, si les bears ils tiennent la main ici, si les bears ont la main ici, l'endroit le plus juteux pour sortir de position en termes de liquidité, hein. Disons que ça fait longtemps qu'ils sont dans des shorts et qui cherchent à sortir de leurs shorts. Il faut que je reboote ma box à un autre moment de la journée pour pas avoir la coupure. Donc, il y a des périodes d'hésitation comme ça qui sont difficiles à trade parce que elles impliquent simplement de la patience. Hein. Ça veut dire on ne sait pas et soit on attend de voir la résolution, soit on décide d'avoir une idée de trade et de se mettre dans le marché dans les conditions actuelles. Pour sûr, c'est qu'il y avait beaucoup de graphiques d'altcoin qui étaient très beaux ces derniers jours. Ils étaient très beaux. Maintenant que le Bitcoin crash ici, ou en tout cas dip significativement hier, c'était pas ultra prévisible. C'était pas vraiment prévisible, surtout après un dip et un ravalage en une journée. En général, ça c'est considéré comme une belle figure de retournement. On appelle ça un marabouzou ou un railway track ou même carrément une engulfing bar. Mais en général, ce railway track, c'est quelque chose de très bullish puisque on absorbe tous les vendeurs et en fait, en général, le retour c'est YOLO, on va chercher les highs et on continue. Pourquoi? Parce qu'on a dip, on a coincé des shorters et on remonte. Eh ben non, les bears étaient bien là et on n'y est pas allé. On n'y est pas allé en particulier parce qu'on a quand même une corrélation indice qui est assez significative. Hier, on s'est fait entraîner par des indices boursiers qui étaient lourds, avec un début de session qui faisait pression ici sur les supports, et donc session européenne, on casse ici, et le Bitcoin qui accompagne, donc ça fait 9h30 chez moi, donc ça fait 7h30 chez vous, et disons que la journée commence relativement mal, vers les 7h30, plop, 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 plop. Ouais, c'est bien ça. Ça commence relativement mal par ici et puis on suit, sauf que là où les indices ont trouvé le rebond et finalement la journée s'est bien passée, pour le Bitcoin ça s'est pas bien passé du tout et il se trouve qu'il y a eu des grosses ventes sur Coinbase, a priori 16 000 BTC ventes en spot, donc ici
ça pique. Est-ce que c'était prévisible? Sûrement, enfin je veux dire sûrement. Il y a sûrement des bears qui ont fait ce play et qui ont gagné cette bataille ici. Maintenant, si ces mêmes bears qui ont réussi à tenir la position ici et à renvoyer les boules dans les cages, on pourrait dire que personnellement, je vois des signaux pour plus de zigzags et pourquoi pas remonter ici à la hausse. Donc simplement avec la présence ici, pas mal d'acheteurs qui sont bel et bien présents et qui sont en train de défendre. Mais s'ils arrivent à faire le taf, ici ça semble être un endroit particulièrement juteux pour envisager acheter des dips. Alors c'est pas sûr qu'on y arrive. Le truc c'est que pour sûr, les bears tiennent leur position, ils tiennent les highs, on n'est pas allé liquider les 31 400, pour l'instant on n'y arrive pas. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans Bitcoin, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'argent prêt à FOMO dans le Bitcoin, parce que pour que le Bitcoin monte, il faut que ça FOMO dans le Bitcoin, mais pour ça il faudrait que les gens achètent du Bitcoin. Mais les retail, ils n'achètent pas du Bitcoin en ce moment, ils se préparent à la halte saison, ça veut dire donc dès qu'il y a un dip, en général ils vont aller courir vers l'halte la plus potentielle de faire le joli graphique. Donc même si les convictions sont fortes actuellement sur le Bitcoin, en termes d'upside, on est bien conscient que il augmente un petit peu plus lentement que les altcoins qui, quand il y a des belles journées, font des rallyes de 10%. Donc forcément, ça ne fait pas beaucoup du côté retail d'argent pour pousser ici le prix dans les liquidations. Et jusqu'à maintenant, c'était les whales de Binance qui étaient en train de pousser le prix du Bitcoin, et pour l'instant a priori ils sont un petit peu fatigués. Donc disons qu'on a trouvé des vendeurs dans cette zone ici, donc qui était une zone de résistance. On a trouvé vendeurs dans cette zone. Au niveau des swing traders de position, ça fait sens après un rallye aussi significatif de se dire ok, on prend position dans cette zone, même encore ici, hein. On va voir un petit peu. Dans cette zone et dire on met le stop ici et le risque-récompense est relativement avantageux. Donc si vous voulez faire des swings et vous lancer du côté bear, malgré les rallyes de plusieurs mois, c'est envisageable. C'est envisageable. Un petit stop ici. Le risque-récompense est sympathique. Personnellement, je pense pas qu'on va péter ici les 19 000. Ça risque d'être assez difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu ici, donc qui sont susceptibles de vouloir racheter dans la zone. A priori, ici, c'est une zone d'achat optimale pour un potentiel rebond. Donc entre 21 et 19. Donc quand je dis optimal, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Ça veut dire que si jamais on va par là, c'est relativement offert. Parce que ici, on avait un lot significatif. Ici, on avait une panique sur USDC avec d'énormes volumes qui ont été achetés dans la zone. Cette zone-là fait une grosse résistance. Donc, par exemple, si on est dans un short, prendre profit dans cette zone, c'est pas dégueulasse, quoi. C'est pas inenvisageable. De plus, si BTC commence à re-rentrer dans cette zone-là, il est possible qu'on commence à faire un pattern de type épaule-tête-épaule en long terme, avec ici une rechute là-dedans. Là. Ça voudrait dire potentiellement une résistance en bas de la structure ici, et avec ici comme plafond ce triangle ascendant. Là. Cette ancienne résistance referait son ouvrage. Donc... ce qui signifierait que globalement, il y a plusieurs manières d'ouvrir de bons shorts ici, si vous décidez de vous placer short. C'est par exemple si on faisait une chute significative ici. Un swipe, par exemple, les bears, ils sont motivés. Hein. Ils sont motivés leur maman, ils ont tout ce qu'il faut pour envoyer la purée. À partir du moment où je vais tout effacer. Ici, il y a un pool de liquidité. Il y a un pool de liquidité, c'est tous les stops des derniers swing traders. Les derniers swing traders, ils ont tous leur stop ici. Ça fait sens, structure de marché. Plus au sommet, plus au creux. Plus au sommet, plus au creux. L'asset, il est super fort. On n'est pas censé aller ici. Donc, globalement, ça veut dire qu'une target pour ceux qui ont initié ce move et a priori qui ont la main, en tout cas depuis hier, en une journée, et qui ont pris un peu tout le monde par surprise. Ils ont pris tout le monde par surprise parce que c'était pas dans le sens de la tendance.
Mais en plus de ça, ils prennent les gens par surprise parce que c'est difficile de changer de biais rapidement. On a une tendance haussière et qui va changer de biais ici? Le premier réflexe à faire, c'est buy the dip. Je ne sais pas ce que vous avez fait vous hier, mais moi, mon premier réflexe a été buy the dip et le faire de manière un petit peu dégénérée. D'ailleurs, j'ai laissé aux membres alpha une ressource. Donc hier, on a eu un coaching du coach avec Captain Lama qui m'a coaché parce que de temps en temps, moi, j'ai des problèmes d'oversize et en fait, j'ai l'avantage de le voir vite. Mais bon, n'empêche que c'est des luttes internes et on parlait de comment on matait le singe qui est en nous et comment on était tous tentés en tant que trader avec la multitude des opportunités qui nous sont offertes de chercher le trade qui va changer la vie et qui peut mettre en risque de ruine parce que si ça passe, on devient des génies ou alors on a changé notre vie en un trade. Donc c'est des tentations qui sont toujours là. Et donc c'est une vidéo que je recommande parce qu'elle est très intéressante et quand on est seul en trading, quand on n'est pas dans une communauté, on n'a pas l'occasion d'en parler. Nous, on a la chance avec Captain Lama, c'est d'être deux coachs passionnés. Et moi, j'ai la chance du coup d'avoir trouvé un partenaire de qualité qui a su m'aiguiller au moment où je lui parlais un petit peu. J'ai essayé de mettre un petit peu de clarté dans ma psychologie. Donc ici, c'est un partage qui pourrait être utile à tout le monde. Ça s'appelle Dégène Anonyme version 2. Coaching de coach. Donc à voir les membres alpha. Donc ici, c'est très difficile, par exemple quand je dis prendre par surprise, c'est très difficile d'envisager que ça va continuer. Ok, c'est un bull market. Ok, on est ici sur une résistance devenue support. Mais si par exemple, les bears arrivaient à continuer à pousser, je pense pas, je pense qu'on va encore faire quelque chose peut-être un peu comme ça. Mais si les bears continuent à pousser et s'ils tiennent leur idée, la zone optimale d'achat du premier dip, que ce soit Bitcoin ou altcoin, c'est ici, à cause des liquidations et des stops qui sont coincés là-dedans. Ça fait un niveau vers les 26 004. Ouais, 26 000, 26 004. Donc, juste en dessous de ces mèches-là. À partir de là, le gros du job des bears, il est fait. Ils ont tout le volume qu'ils veulent pour éventuellement couvrir leur short. Et pourquoi pas réacheter un dip au moment où les gens se disent « Ah là là, c'est affreux ». Et à partir de là, aucun moyen de prévoir le futur non plus. Mais on peut se dire... alors, il y a déjà des plays court terme pour un rebond. Et la qualité du rebond va définir. Donc, par exemple, petit play court. Putain, je m'embrouille. Je continue sur du swing. Ici, ça peut être très intéressant d'acheter un dip et de l'emmener jusqu'ici. Par exemple, TP1 ici. Ou alors, TP ici et edge de la position. C'est un mouvement qui est significatif. C'est un beau mouvement. Ça fait un mouvement d'à peu près 10% sur le Bitcoin. 10% sur le Bitcoin. Si les altcoins sont chauds et gardent des graphiques aussi jolis qu'on a pour le moment, ça peut être assez magnifique. Donc, le truc, c'est que on arriverait ici à quelque chose d'assez problématique. Parce qu'en fait, on serait de nouveau au contact ici de cette résistance et ici de cette résistance qui a break. Mais finalement, ça serait une déviation. Ça serait une déviation. C'est « Ah, t'as cru que ça passait, mais en fait, non. » Et du coup, potentiel épaule-tête-épaule. Et probablement ici, sur un retour dans cette zone, un des meilleurs swing shorts qui soit proposé depuis très 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 longtemps en termes de risque-récompense. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça monte ici, ça rejette Iteton, tout le monde est reboule, sauf qu'on est bien en dessous des résistances et on a des palettes de résistance ici. Et ensuite, après, je vous disais, direction potentielle dans cette zone. Donc plusieurs plays ici à envisager. Donc petit 1. On est déjà dans une zone qui peut rebondir. Donc là, on va se mettre dans des petites unités de temps. Et pareil, on veut voir. On a ici, vous voyez, des structures qui commencent à être un peu lourdes. Ici, ça ne veut pas y aller, ça ne veut pas traverser. On est déjà dans une zone où on a potentiellement ici
point de contrôle, high volume node. Un bon endroit pour mettre ses stops en dessous. On n'est pas censé y aller. Pourquoi pas aller viser les highs ici. Il y a déjà potentiellement un play pour aller viser les highs ici. Si vous voulez pas mettre votre stop sous les high volume node là-dessous. D'ailleurs, il vaudrait mieux pas qu'on y aille. Petite entrée comme ça. Petit stop comme ça. On vise ici. Et plus si affinité si vous sentez que les gens sont en déni, ils sont en train de shorter la montée. Bon, ça c'est le premier cas. C'est le petit play court terme. Comment se passe le rebond? Est-ce que ça arrive à rebondir? Il y a des chances que ça échoue par ici, que ça échoue dans cette zone et dans cette zone. Donc ça c'est du court terme. Cette zone-là, c'est une zone qui va faire relativement résistance. On va voir comment on traverse dedans. Mais il y a déjà un petit play court terme ici. Donc petit play court terme, on voit la résolution. Si elle n'a pas résolution, il faut s'attendre potentiellement à aller chercher ici. On revoit les bears se pointer ici. Ça nous fait 3 highs qui tiennent le coup pour les bears. Ils tiennent la main. C'est relativement catastrophique sur l'ensemble du marché. Donc, et ensuite, direction ici. Ici, on tente le dip jusqu'au rebond. Je vais être absent 15 jours hein, quasiment. Enfin, une bonne dizaine de jours. Donc, c'est pour ça que je vous donne la totale. Et ici, je vous disais, si jamais c'est ça, potentiel swing short avec un bon risque-récompense. Et en fait, on va ici. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le play le moins populaire. Les gens sont déjà trop Jackie Téton. Donc, voilà. Ça se trouve, ça va faire tout différent. Mais si je devais les jouer... Ben, je le ferai comme ça. Probablement aujourd'hui, je vais prendre un petit long. Si la session européenne s'avère favorable, je vais probablement prendre un petit long. Je vais essayer de manager ça sur BTC en petite unité de temps. Un petit long là dans cette zone. Là, je vais voir s'il y a moyen de rentrer par là, mettre un stop par là. Ça me paraît cohérent, un petit 1%. Et puis dire, ok, allons voir si on peut aller retester ces résistances. Mais je vais rien attendre en particulier. Bien sûr, ça peut être méga bull et traverser. C'est tout ce que je nous souhaite. Maintenant, on va regarder Ethereum. Ethereum, c'est catastrophique parce que justement, il y a le play affreux que je voulais pas voir qui est déjà là. Le play affreux potentiel, c'était celui-là. Donc lui, c'est la même, mais en pire. C'est que Bitcoin est relativement libre. Clé plate est en full spot. Spot, c'est bien. Spot, ça veut dire sans dérivatif. Les dérivatifs ont été clairement nettoyés hier. Hein. On se retrouve avec l'ensemble du marché nettoyé. Il n'y a plus de funding ultra positif sur les altcoins. Les gens se sont fait rect, littéralement. À cause de gros... Tiens, et là, c'est en train de shorter un truc qui est super bull. Coco. On va regarder ça tout à l'heure sur les idées de trade sur les alts. J'ai fait des petites sélections. Donc ici sur Ether, c'est relativement affreux parce que en weekly, on a... alors bien sûr, ça peut bien se passer. Mais on est en train de retester ici la résistance devenue support, mais on fait plus que retester en fait. On est bien en train de retester, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même bien le retest ici. Donc, ça peut être assez gênant de voir quelque chose comme ça. Un Ethereum super fort qui, au lieu de faire comme BTC, par exemple, en 2019, sur une structure à peu près similaire, ça veut dire on pète les highs de l'année, et sur Price Motherfucker, on revient jamais en arrière. Bah ici, non. On a un Ethereum qui va chercher ses highs et qui a l'air déjà, à peine sorti d'ici, de nous faire une déviation. Déviation, ça veut dire, ok, tu croyais que c'était un breakout, mais non. Ça, c'est pas très très joli. Alors, possible que la saison fait qu'on ait encore du bon et tout, mais je vais pas assumer pour l'instant qu'on aille casser ça. Ok, c'est relativement bull,
mais on a galéré quand même pour aller les chercher les 2100. En daily, la structure est toujours haussière. On a eu un dip significatif pour la première fois. Problème, on revient sous une résistance sous weekly, voire même monthly. On revient sous la résistance de 2022 en gros. Et on y revient sans faire semblant. Et normalement, quand il y a breakout, bon après c'est des petits moves, hein. Quand il y a breakout, on a ce qu'on appelle un tag de week off, la résistance devient support et ensuite on y va. Et bien là, la résistance devient support, mon cul. Donc là, on est déjà dans la situation où finalement on se retrouve potentiellement avec deux grosses résistances ici, en faveur des bears. Et du coup, il serait assez raisonnable, d'un point de vue swing trader ou trader de position, de se dire ok, tout ceci n'était qu'un bear market rally finalement, ou en tout cas pour Ether, et dire je vais ouvrir à cet endroit, donc plus haut, hein, il y a un play ici rebond à faire d'à peu près 80 balles, court terme. Retester cette résistance ici, mettre un stop, probablement pas juste ici, parce que c'est peut-être un peu près, mais légèrement au-dessus, là, comme ça. Stop 2180, ouverture de position swing trade, et là, pareil, on vise le massacre, parce que ici, c'était en mode up only, et il y a 1, 2, 3 lots qui n'ont jamais été visités, qui sont potentiellement susceptibles de tomber en cascade, un petit peu tel qu'on a connu ici. C'est moche. Enfin, c'est moche si on est boule. C'est un trade qui peut perdre. Quand je donne une idée de trade ici, c'est pour envisager des manières d'interagir sur les marchés. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Ça peut perdre. Donc ici, c'est un risque sur un capital. Si jamais vous perdez ce capital, ça ne fait pas de trou. Oui, un trade peut perdre. Mais l'avantage, c'est que si ce trade échoue, par exemple, c'est-à-dire, ça monte. Alors, vous pouvez déjà, par exemple, dire non, mais c'est buy the dip, c'est trop fort, c'est la bonne saison. Personnellement, j'ai envie d'y croire. Hein. J'ai envie d'y croire à la bonne saison. Je rentre ici, je me dis BTC, il est bon. Par exemple, j'ai ma petite confirmation longue BTC, j'ai ma petite conversation. J'espère que la vidéo va se terminer avant que ça soit lancé parce que ça a l'air déjà un petit peu. J'ai la petite conversation, j'ai la petite confirmation longue ETH. Et au lieu de s'arrêter ici, on traverse comme dans du beurre. YOLO, c'était le dernier dip avant la halte saison. C'est possible. En général, avril-mai, c'est possible, c'est favorable. Personnellement, en 6 ans de trading, je m'en suis toujours mis plein les fouilles en avril-mai. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est assez difficile d'être bear ici. Mais le graphe ici est inquiétant. Et aussi le sentiment ne colle pas. C'est-à-dire que par exemple, pour qu'il y ait une halte saison, il ne suffit pas qu'il y ait des graphes jolis. Parce que si on est tous, parce qu'actuellement on baise entre cousins, c'est-à-dire on est les survivants du bear market. Survivants du bear market, c'est bon. Oh, regardez, les altes sont jolies, on a tous le même trade. Allez, on attend la halte saison, mais on est tous all-in. Parce qu'on est tous à fond. La seule condition pour qu'il y ait une halte saison, c'est que CZ Binance, Bitfinex décident de pumper plus en vue d'attirer du nouvel argent. Bah, monsieur et madame tout le monde qui disent ah là là c'est boule dans les cryptos, il faut faire une opération marketing. Mais là c'est un peu de la chance. Actuellement il n'y a pas de l'argent qui s'engouffre massivement dans les cryptos. En dehors du capital Tether qui continue d'augmenter. Pendant que ça charge, on ira voir après. Donc là, tu es obligé de continuer sur globalement la manipulation de marché des big boys. Mais il n'y a pas, actuellement, on n'est pas dans une tendance comme en 2020 où le monde entier était en train de FOMO, l'argent arrivait à flot, un tel arrivait, disait à un tel qui était riche, l'autre machin et tout. Là, c'est juste les gens arrivent à qu'un range pour Ether avec un gros risque récompense offert potentiellement aux traders de position. Et c'est difficile d'envisager que c'est bear. C'est pas impossible, mais c'est difficile.
à voir un petit peu comment ça se goupille, si ça a la main. L'avantage, c'est que si par exemple, là, ça fait comme ça et ça accepte, il tombe à l'eau. C'est déviation, mon cul. Et finalement, tu as une bonne entrée. Un stop légèrement plus bas parce que ici, c'est notre dernier lot. Les bears ont échoué. Une fois de plus, ils sont perdus. Cette résistance fait aussi office de nouveau support fort. Nouveau support fort. On n'est plus censé y revisiter. On l'a revisité, on l'a niqué. Ah, disons que les boules, ils gagnent là. Ça pète ça, ça repète ça, ça repète ça. Bam! Strong. Ici, c'est fini. On ne doit plus revenir ici. Donc le stop, l'avantage là, c'est que la direction est très claire. C'est Ethereum sous the moon. Et là, tu peux envisager des directions genre chiffre rond psychologique 3000, etc. Donc du coup, tu as perdu un R pour un trade. Si jamais tu prends short swing, tu perds un R, c'est-à-dire une unité de risque, pour un gros risque récompense. Enfin, un truc pas mal et une opportunité de buy the dip éventuellement. Ou alors, ça échoue, tu perds un R pour t'embarquer dans un trade pareil en R multiple. Et là, je mets 3000 chiffres ronds psychologiques, mais si on est parti comme ça, on peut carrément aller viser là ou carrément les ATH. Parce qu'en fait, tout dépend aussi de ce que font les indices. Est-ce que les indices acceptent ou n'acceptent pas? Pour l'instant, les indices sont eux aussi en mode suspense sur leur high. Une résolution mode bull market ici serait assez clair sur l'ensemble des marchés. Pour l'instant, le S&P 500 n'a pas cassé. Pareil pour le Nasdaq. Et à l'évidence, et même si ça me saoule particulièrement, on a encore dans les portfolios une corrélation, enfin les portfolios des big boys, une corrélation un petit peu latente des cryptos avec les indices. Hier, où on aurait pu se dire « Ah, mais bon, c'était sûr, finalement, le dollar index, il va se mettre à rebondir, ce n'était qu'un range et on y va. » Eh ben, on dirait qu'a priori, les big boys, ils préfèrent rester dans la partie. Alors ici, la question qui peut se poser, parce que souvent, Bitcoin fait la bande-annonce de ce qui nous attend. Donc hier, on a eu dip et ça a été racheté. Sauf qu'on est déjà dans le rouge aujourd'hui. Et on est en train de ravaler dans la mèche. Donc ici, on a potentiellement un Nasdaq qui est en train de nous indiquer un signe de faiblesse. Si Nasdaq est déjà dans les mèches. 1, 2, 3, 4 tentatives. Ok, 4 tentatives, mais combien il en faut? Ça fait beaucoup de pression quand même pour des boules qui sont agressives sur des résistances long terme. Et peut-être ici, Bitcoin nous a donné hier la bande-annonce d'un marché potentiellement disposé à nous faire un dip d'une amplitude relativement significative, c'est-à-dire à peu près ce genre-là. Un peu comme Ether, et un peu comme tout en fait. Et ça serait genre un dollar index qui revient ici, pas forcément très menaçant, pas forcément breakout, mais finalement l'ensemble des assets à risque qui offrent un dip à peu près dans les zones que je vous ai dit ici. Donc personnellement ça me fait chier. Moi j'étais déjà prêt à partir en vacances avec mes bacs d'alcool. Ça me fait, c'est pas chouette, c'est pas chouette. Mais on est obligé de le considérer. Et si votre play il est bull, il serait peut-être avisé simplement de buy the dip aujourd'hui et de serrer les fesses à l'approche ici pour que ça passe. Si ça passe, vous avez la meilleure entrée au meilleur moment. C'est possible. On regarde un peu de Tether, regardez le market cap. Ça continue à imprimer. Ça pousse quoi. Donc en 2019, ils nous ont fait la même. Rallye Tether. Et pour l'instant, c'est exponentiel. Donc ici, ici on a quand même Bitfinex qui est en mode j'appuie. J'appuie sur le bouton et on continue à pousser avec nos Tether. Donc voilà.
Alors ça, c'est sur les altes sur lesquelles j'étais chaude. Il y avait tout. J'ai rajouté à cause du rallye d'hier, donc il a très bien réagi et lui, il est déjà en découverte de prix. Le problème, c'est qu'il prend quand même son temps. Donc, est-ce que c'était le dip et la force qu'on a vu hier sur le rebond était assez bonne? On va voir. Il y a Bonk que j'aime bien, qui est un coin. Je ne sais pas si les mêmes coins auront une possibilité de survie ici, mais il nous a fait quand même un triple bottom long terme. Et sur une toute petite micro-mise, ça peut transformer du capital. Donc, why not? Hawks qui était plutôt bull, mais bon, moins bien après la rejection d'hier. Wu aussi, qui est un bon coin. Lui aussi, triple bottom en weekly, prêt à partir. Donc, Wu, Hawks, Ant, KMD, c'est des petits bags pour moi. Ils sont intéressants pour du long terme. C'est les plus jolis que j'ai fait sur 15 000 coins. XRP tient encore la route. On a un W Monthly ici, donc XRP à un moment il peut se réveiller. Link qui s'est fait rejeter hier, mais qui ce matin est déjà potentiellement prêt à y aller. Pareil, Link il a quand même un lot de résistance ici, c'est de l'anticipation de breakout sous un format accumulation de wick-off. Ça veut dire, oh là là, regardez ces weekly W qui se forment. Mais bon, il n'a pas encore cassé, donc si vous voulez jouer le play safe, ça veut dire un Link au-dessus de 9,6, 9,7. A priori, à partir du moment où il fait ça, il est parti pour un rallye très significatif. DYDX, très beau aussi. Donc, sur ces coins, vu que je vais partir en vacances et que je ne vais pas manager mes trades, je vais probablement me positionner à cause de ma croyance en la saisonnalité dessus aujourd'hui à un petit pourcentage de capital. C'est-à-dire, c'est je rentre, j'ai perdu un petit pourcentage de capital. Si ça se passe bien, et qu'on a un avril-mai bien, enfin, ou un mai-juin qui est bien parce que je compte maintenir ça jusqu'au mois de juin, bah, j'en suis. Mais pour sûr, avec les scénarios potentiellement baissiers que je vous ai montrés sur Ethereum et Bitcoin, il y a un acte de foi à faire ici, quoi. Donc maintenant, sur les 15 000 coins qui existent, pourquoi ceux-là et pas d'autres? Bon, après, il faut bien choisir. Vu qu'il y a beaucoup de rotation dans ce marché et que je trouve qu'il est plus intéressant à trade pour la journée, prendre les sous et au revoir. Holder des positions et penser que ça va bien se passer, c'est quand même assez risqué. Donc c'est pour ça que je vais pas miser la ferme ou je vais pas diversifier plus parce que de toute façon je peux pas deviner ce qui va pomper. Et bon, du coup je m'en remets au graphe. Si c'est cela, tant mieux. Si c'est d'autres, tant pis. J'aurai quelques saisonnalités qui peut être la saisonnalité du rictage. Ça fait partie du jeu. If you don't risk it, you don't get du biscuit. Donc voilà. Bon. Mais on va pas changer le plan, surtout qu'en plus il y a eu un gros reset ici. Parmi les forts hier, hein, les rebonds qui ont été significatifs, les premiers ça a été ING, qui a très très bien réagi à la montée, mais s'est fait défonce en fin de journée. Donc pareil, on n'a pas vraiment de cadeau sur ce marché. Quand on était en bull market, on avait Solana par exemple qui partait en mode YOLO et tout pendant que le marché se cassait la gueule et c'était la garantie de se retrouver 10 ou 15% plus haut. C'est plus le cas du tout. T'as eu un cadeau, t'as eu ton rebond, t'as pas pris les sous, va te faire foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, du coup, Inge, il est clairement parabolique. Je trouve ça un peu décevant qu'il n'y ait pas plus de suivi. Est-ce que les gens sont déjà all-in sur INJ? À voir. Mais clairement, il a manifesté la force pendant le dip ici. Qu'est-ce qui m'intéresse potentiellement? Zil était un peu sympa. Honte, c'était un peu sympa. Il y avait de la whale dedans. Tomo était un petit peu sympa. Tomo, il est pas mal. Il essaye d'attaquer ici. Donc peut-être je vais le mettre dans ma petite liste petit cap. Alors Sand. Sand, c'est particulier.
Vous vous rappelez quand j'avais fait une méthode Bitcoin et que j'étais short Sand? Donc RNDR qui dit rien, mais lui il fait pas semblant. Donc intéressant ce RNDR. Bon, maintenant acheter sur la résistance c'est casse-gueule, mais n'empêche qu'il manifeste de la force. Si par exemple le BTC venait à dip dans la zone où je vous avais dit, peut-être ça pourrait être un client intéressant sur un buy the dip. RLC, il galère un petit peu, mais c'est hop. Océan, c'était un des gros winners de notre première halte saison au mois de janvier, donc pourquoi pas? Est-ce que c'était une prise de position? Pour l'instant, il ne veut pas rendre. IMX aussi était en mode winner, mais là, il clairement plus. IMX, il est complètement dans le cas où il dessine un top ici. Ça va pas du tout. Parce que du coup, on se retrouve avec un paquet de résistance long terme là. Donc ça voudrait dire potentiellement... c'est un peu ça. Ce qui s'est passé sur Ether, je pense un peu à ça. C'est retest de la résistance passée. Fuck you. Et ensuite, aller plus bas. Donc INJ ici, tant qu'il n'a pas passé ici, c'est moche. Hein. Est-ce que vous pensez que ce sera du contenu qualitatif pour le public? Alors, Arb. Alors, Arb, il avait beaucoup de gens dedans. La question, c'est est-ce qu'il a encore du jus? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont partis dedans. J'ai pas retrouvé la vidéo avec CryptoZap où je disais au bottom que Arb c'était un play très intéressant. Parce qu'elle a été supprimée pour cause de drama. Tout mon soutien à Zap. Donc ici, la zone est intéressante pour acheter un dip. Mais pareil, hein, est-ce que... il n'y a pas d'urgence en fait. Il n'y a pas forcément d'urgence. Au moins, quand il y a eu des dips comme ça significatifs où le graphique a été abîmé, parfois se mettre avec deux EMA. Donc moi j'utilise un outil qui s'appelle le EMA Confirmateur. C'est EMA 9, EMA 18. C'est comme ça que j'avais appris quand j'étais plus jeune. Attendre un petit croisement d'EMA avec une structure qui va bien, c'est pas déconnant. Des fois, ça peut le faire comme ça fait hop, plap, 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 plap. Et après, on est reparti peut-être pour un tour, aller revisiter cette zone. Donc, on va pas le kill, le petit arbre, mais pour l'instant, il est en mode fatigué. ID, bon, le problème ID, c'est qu'il est très moche là. Il a beaucoup de résistance sur le chemin. Il a eu des gros dégâts. Pareil, on peut attendre quelque chose beaucoup plus long. Pour ID, c'est hop, 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 quelque chose comme ça. Et peut-être du coup, si les altes tiennent bon avec un BTC un peu lourd, hésitant, qui me laisse partir en vacances tranquille, ça se trouve, je rentre de vacances et les setups se proposent. Hein. D'ailleurs, je vais probablement réfléchir à ce que j'ai dit là. Sur me mettre à risque là, dans la journée, j'ai encore aujourd'hui et demain pour ne pas le faire. Hein. Salut et Happy 420 à tous. C'est pas très happy. Alors il y a FTT qui m'intéresse. Il y a FTT qui m'intéresse beaucoup parce que c'est potentiellement un coin faire rager s'il montait. Le seul truc, c'est que ça commence à devenir... Alors, l'idée que s'il rallie, une chose est sûre, et que par exemple, ça se remet à mettre du dérivatif sur les échanges, les gens vont le short. Ils vont le short de N. Et du coup, ça serait un beau potentiel à pump. Pour l'instant, il n'y a pas de dérivatif sur FTT, donc les gens ne vont pas le short. Donc ça veut dire, pour qu'il monte, il faut qu'il y ait croissance organique. Croissance organique, ça va être compliqué. Hier, il y a eu une news, ou avant-hier, d'un groupe qui était prêt à relancer FTX. Sauf que, après avoir creusé un petit peu, le groupe, c'était des ventures capital, donc globalement des dégènes, qui ont du gamble avec l'argent des autres.
et qui sortent cette news et qui ont probablement payé des articles pour qu'ils sortent cette news pour sortir la news, ouais, la résurrection de FTX, etc. En sachant qu'il y avait eu des informations qui ont fait pump le marché ici. Donc là, ils ont essayé de renouveler l'expérience. Sauf que c'était des venture capital. Et si tu cherches un peu, je suis allé chercher dans les actualités, il y avait écrit VC Group already burned by FTX, can't get it. Ça veut dire qu'ils se sont déjà fait rect. Donc c'est des mecs qui se sont fait rect, qui ont probablement des bags FTT achetés beaucoup plus haut et qui essayent tant bien que mal de refaire remonter le marché. Moi, personnellement, j'ai pas envie que ce soit des VC qui fassent remonter le marché. J'ai envie que ce soit Goldman Sachs. Goldman Sachs dit « Ok, on va racheter STX, etc., etc. » Tout à fait avec les plates. Le holiday pattern, quand Fanta Gabriel part en vacances, c'est souvent boule. On a remarqué qu'il y a un pattern. Et vu que c'est Captain Lama qui va faire les briefs, avec des briefs thématiques sur des outils, donc on vous invite à venir dans le groupe Alpha Team si vous voulez en profiter, et que lui va peut-être faire des beer posts sur les cryptos, parce que Captain, il a un biais bear. Donc ça va s'annuler. Enfin non, c'est complémentaire. Parce que les bear posts Captain Lama et Gabriel qui part en vacances, ça fait up, ça veut dire double up, c'est exponentiel. All saison confirmée. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Il faudrait juste que je vous envoie un message si j'achète pas d'alcoin. Et là, c'est sûr. Là, c'est puissance 3. Alors, je vais acheter. Je suis obligé. C'est mon job. Alors, le graphe est pas boule, mais les altcoins, c'est pas bear non plus. Hein. C'est bear si on se dit qu'il y aura un full retrace comme ça, ultra dégueulasse. Mais pour l'instant, bon, depuis le mois de mars, ici, ça se tient bien. Donc, why not, on verra. Fed aussi qui était assez fort et qui consolide depuis longtemps, pour l'instant, il tient. Je trouve que c'est un peu long la consolidation. C'est pour ça que je préfère regarder de près, par exemple, Coco, là, qu'on voyait le funding, les gens étaient en train de shorter. Il est plus intéressant. D'ailleurs, je vais le mettre dans mes alts. Petit risque. Donc voilà, sachez que... Waouh, c'est beau ça. Ça ressemble à un setup de continuation haussière. N'achetez pas maintenant, s'il vous plaît. Attendez. Attendez que j'achète. Invalidation là-dessous. Hein. Donc sachez bien que ces genres de trades, si vous dites ah là là, Gabriel Alpha Team il a dit que c'était bull et que vous faites rect parce que le prix va 4% plus bas et tout, non, bah, vous méritez de mourir. L'invalidation elle est plus là-dessous quoi. Un stop à 24% plus bas. Tomo aussi. Hein. Tomo, lui aussi, il a les stops en cascade. Donc là, on dépend un petit peu du Bitcoin et de la puissance des bears à faire tomber le marché. Et l'avantage d'être en spot, c'est que sur un malentendu, je passe mes vacances à Disney World, je perds de l'argent, mais je regarde pas le truc, je reviens de l'avion, pap, ça y est, j'ai des sous. Ça remonte. Pareil, je compte pas ajouter à mes perdants. Ça veut dire que si... vu qu'on est dans un point tendax du slipax au terme Bitcoin Ethereum, si les bears échouent, si les bulls échouent et que par exemple on fait quelque chose comme ça, probablement sur le rebond ici, je vendrai mes positions alt si la période est favorable. C'est-à-dire, quand je dis période favorable, c'est-à-dire on arrive fin mai là, ici et on va pas plus haut, ok. Mes alts qui n'ont rien fait, qui ont peut-être tenté des trucs, qui ont peut-être eu des journées vertes et qui n'arrivent pas à aller au-dessus de leur résistance, je les vendrai.
Alors, t'as buy le dip sur GPT, bah moi je l'ai viré parce que vraiment c'était dégueulasse. Je, j'aimais bien GPT. Ah, il a pas cassé. C'est que tu vois, entre un triple bottom ici qui breakout et puis un retour ici, c'est potentiellement tous ceux qui ont acheté là qui sont à tête sous l'eau. Donc ça se tente hein, en disant c'est un range, mais bon, on sait que c'est de la merde. Le seul avantage, c'est si jamais ça va vers le haut. Moi, personnellement, je préfère quand ça va vers le haut, plutôt que de devoir espérer que ça retraverse tout. Parce que tu vois, en daily, la bougie rouge qui renvoie, quoi. On passe d'un beau trade à un trade bof. Donc là, on dépend beaucoup du Bitcoin. Et aussi des indices, et aussi du dollar, mais bon. Si vous voulez pas jouer la spéculation et dire ok j'attends de voir clair, le mieux c'est de se mettre en unité de temps 4 heures et de commencer à avoir des structures intéressantes. Il est pas trop mal. Alors l'avantage de ce genre de coin, pourquoi je m'intéresse à des merdes pareilles, certains peut-être ils n'ont pas attendu la fin de la vidéo et dit ok le gars il parle de GPT, c'est bon, il connaît rien. C'est à cause du potentiel de gain en fait. C'est que GPT il est les plus gros rallyes, hein. Par exemple le rallye de ING, c'est pas, je sais pas quels sont les fondamentaux de ING, mais une chose est sûre, c'est que une des raisons pour laquelle il a si bien monté, c'est parce que les gens n'ont pas arrêté de le short. Et du coup, bah, il y a du jus à la hausse. Et souvent, les pires scams, c'est ce qui pompe le mieux. Les trucs les plus détestés, c'est ce qui se pompe le mieux. Pour ça que Bonk Micromi, ça m'intéresse. C'est pour ça que GPT Micromi, ça m'intéresse. C'est parce que si ce truc-là monte, la plupart des normies sur dire ouais, quoi, mais c'est même pas ChatGPT. Allez, je short cette merde. Et finalement, tu te retrouves avec un rallye potentiel. Si tu regardes le market cap, tu as peut-être un x10 qui t'est offert. Donc, donc voilà, des fois, les meilleurs fondamentaux sont pas les meilleurs plays en fait. Parce qu'en fait, si tout le monde est d'accord et que tout le monde a acheté, quand tout le monde a acheté, qu'est-ce qui reste? Que des vendeurs. C'est pas parce que tu as eu des bons fondamentaux et que tu as acheté le bon bag, entre guillemets, sur le papier que ça va monter. Parce que si tout le monde a acheté dans le marché, qu'on est tous d'accord, ah, ce truc-là, c'est le futur. Mais qui va acheter? Puisque tout le monde est déjà grosse couille dedans. Donc voilà. Et du coup, et là, quand je dis play spéculatif, c'est des micro-mises du genre 0,1 ou 0 du capital, quoi. C'est des trucs, si jamais ça va à 0, ça fait rien. Sauf que si le machin fait un x100 sur un malentendu, ça peut, ou un x10, ça peut changer significativement le capital. Paul Tudor Jones, quand il est parti gros sur le Bitcoin en 2020, il a mis 5% sur le Bitcoin. C'était pas un trader, il n'était pas émotionnel, hein. Mais 5%, quand tu gères des fonds de plusieurs milliards, c'est significatif. Donc, surtout pour les trucs très volatiles à haut play spéculatif, ça peut être assez intéressant. Quoi, le narratif, c'est moins bien que le graphe? But, ouais, bah oui. Le technique précède le fondamental. C'est-à-dire, le fondamental, une bonne manière de faire éventuellement, personnellement, c'est comme ça que j'ai fait, je fais encore plus simple en fait. Le fondamental, tu peux faire une feuille Excel et noter le nom du coin pour lequel les gens sont super hypés. Doge. Ouais, c'est le futur, c'est la monnaie de Mars. Bon, on savait tous que c'est de la merde, maintenant c'est la monnaie de Mars. Enfin non, même plus. Putain, Elon Musk qui sort son shitcoin, c'est bien ça? Le petit malin. Ou c'est un scam? Il va s'en me faire des couilles en or, lui. C'est un scam alors.
C'est un scam, hein, histoire de coin Mars SpaceX. C'est un scam, ok, tant mieux. Mais bon, ça serait pas étonnant que ça sorte un jour. Tant mieux, tant mieux. Donc disons Doge, voilà. Bon, là c'est un mauvais exemple, mais c'est aussi pour illustrer que parfois les fondamentaux, c'est pas si important que ça. Mais ça peut aider. Et du coup, tu notes, par exemple, Intel, Sand, tu fais bon, un bon métaverse, par exemple. Tu peux XRP, donc un bridge pour les CDBC, par exemple. Enfin bon, qu'importe. Quand quelque chose pump, vu que ce que le public demande, c'est pourquoi ça pump, les gens sont tous au courant. D'accord. Donc, et à ces moments-là, bah, ils sortent le narratif, ils sortent la belle histoire. Donc toi, tu peux prendre des notes. Moi, je parle pas de faux mots ici. Hein. Je parle de prendre des notes sur un fichier Excel. Tu dis, ok, ça, ce truc-là, c'est bien pour ça c'est bien pour ça. Un tel qui se contente pas d'avoir vu une vidéo sur YouTube, mais qui a fait des recherches, il est sérieux dans ses recherches. Ok, je note vaguement à quoi ça sert. À quoi sert le coin et quel est le fondamental. Par exemple, livraison 2025, mainnet en 2024, partenariat Google, par exemple GRT, des trucs comme ça. Oui, les GRT, des trucs comme ça. Tous les spécialisés dans les fondamentaux, ils vous les sortent les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce que le public il a, c'est tout ce qu'il a. C'est pourquoi ça doit monter. Mais pas forcément pourquoi ça monte. Et du coup, quand tu as tes bons fondamentaux, par exemple UOS, qui était très hype, à une certaine époque, et là qui va sortir dans quelques jours sa plateforme. Donc ici, voilà. Maintenant, tout le monde s'en fout, mais ils étaient tous très hype à l'époque où ça livrait rien, et quand ça livre, bah, ils le sont plus. D'accord. Donc les plates, il a prévu de short UOS. Belle structure ici. Ouais, peut-être dans un sel de rumeur, mais n'empêche qu'on est quand même dans un graphique qui est quand même textbook. Ici, des graphiques qu'on aime bien voir en général pour investir possiblement. Et puis c'est rare aussi que... Voilà, donc là, ici, il y a eu le play spéculatif explosif, le machin et tout. Et puis un jour, je me retrouve dans ma watchlist graphique et je dis, putain, on a tout dégonflé et ici, j'ai un W weekly. Et en plus, c'est pas un scam, c'est-à-dire que le truc a survécu, quoi. Il est en train de livrer. Bah, c'est intéressant. Et ici, par exemple, le fondamental, enfin, ici, le technique précède le fondamental. Donc, si le fondamental, si quand tu vas faire ton analyse technique et tu dis, ok, là, je peux peut-être envisager un play long terme avec un stop ici, grosse position d'accumulation, pré-pump, le truc est toujours viable. Machin et tout, bah, je peux envisager pourquoi pas TP1 ici, TP2 ici, et du coup je me retrouve avec un bon client, avec un technique avant tout qui précède le fondamental. Bon, après je dis pas, ça c'est pas un mauvais technique, hein. Mouvement parabolique haussier, c'est pas un mauvais technique. C'est un très bon technique pour buy le dip. C'est une belle structure. D'accord. Ce que je dis juste, c'est que si jamais tu as des très bons fondamentaux, et ça c'est dans la formation qui est offerte aux membres alpha, psychologie du gagnant, si tu as des très bons fondamentaux, mais que ça descend, bah, c'est pire que tout. Par exemple, OMI. OMI, les fondamentaux sont a priori bons, les gens sont complètement accros au truc, sauf que tendance baissière plus que confirmée depuis une éternité, ça ne veut pas retourner. Ça pète tous les supports et les mecs ils continuent à ajouter en pensant que ça va pomper. Donc là par exemple, tu peux mettre le truc, ouais, bon fondamental, mais tant que la gueule du graphe c'est quelque chose comme ça, tu peux pas. Tu le mets dans ta liste et un jour tu fais plutôt l'inverse, et je regarde les graphiques et ensuite je m'intéresse au fondamental. La gueule c'est ça et oh mon dieu, je suis du bon côté du trade. Le technique précède le fondamental.
Et le fondamental, à quoi il sert dans ce cas-là? Bah, à faire courir les gens. Les gens, ils finissent. Quand ça monte, ils disent pourquoi ça monte. Quand ils disent pourquoi ça monte, ils disent putain, mais c'est trop bien en fait. Et du coup, ça alimente la tendance. Mais ajouter à des bons fondamentaux sur la descente, c'est la recette pour le massacre. Et c'est globalement ce que la majorité des acteurs ont fait sur le marché en 2022. Sous le nom DCA, plus connu, hein, traduit en réalité martingale. Un martingale, c'est ce que faisait Jérôme Kerviel jusqu'au jour où ça s'est pas bien passé. Donc, ouais, oh misère. Donc, sachez que c'est OK de faire du DCA, mais de préférence quand ça monte ou à partir de niveaux clés. Hein. Par exemple, sur une grosse pompe parabolique, ça peut être pas mal de commencer le DCA au niveau de la pré-pump, si vous voulez la faire simple et que vous n'avez pas envie de vous embarrasser avec des indicateurs techniques. Mais sinon, de commencer le DCA au niveau 0,786. Plop, 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 plop. F. Voilà. Donc, vous le saurez pour plus tard. Du coup, long terme, là, avec la gueule de ce Bitcoin, on est toujours dans une phase intéressante pour accumuler. Mais si on regarde un petit peu long terme, vous savez, hein, sur une catastrophe et tout, on peut faire ça longtemps. Hein. Ça peut durer longtemps, les plaies long terme. D'ailleurs, le bottom de 2019, le top de 2019, c'était juillet, donc on a potentiellement encore des beaux jours jusqu'en juillet. Résistance pour le rallye qui suivra après. Donc un an de chiasse encore, et ensuite peut-être le bull market. Peut-être. Si jamais ça ne veut pas s'arrêter, il faut s'attendre à ce que ça soit simplement plus de range, parce que ça a l'air d'être dans le graphe en fait. Hein. Maintenant, tant qu'on est long terme, on pourrait, et que je vous ai vous, parce que je vous parle rarement plus qu'au-delà du météo du Bitcoin. Le graphe ici, il est globalement en deux parties. Il y a cette partie haute là, avec un range ici, et la partie basse avec un range ici. Et pour l'instant, on vient de se faire rejeter à l'instant de la partie haute ici. Si on accepte dans cette partie basse ici, on peut envisager de retourner dans d'autres niveaux. On pourra diviser ici. Et ensuite ici, pourquoi pas. Donc si on accepte ici, probablement direction par là. Et ensuite on voit, si on continue comme ça, vous voyez, hein, en fait il y a trois zones ici. Et pour l'instant on est à la frontière de ce support devenu résistance. Voilà, je ne sais pas où j'en suis, si j'ai eu le temps, j'ai pas eu le temps de faire des requêtes, ça fait 55 minutes pour une offre publique. Alors, mais Fanta, Gabriel, vous m'appelez comme vous voulez. Hein. Tu n'as pas prédit le futur? Non, mais j'ai donné quand même pas mal d'ordres d'idées pour vous permettre de prendre des décisions de trade avec conforme à le biais que vous voulez. Hein. Si vous êtes bull, il faut acheter. Si vous êtes bear, il faut vendre. Mais il faut le faire de manière à gérer son risque et à invalider, c'est-à-dire ne pas se retrouver avec un investissement long terme. D'accord ? Si tu achètes là, le truc qui part comme ça et que tu laisses couler sans prendre ton stop, ça s'appelle un investissement long terme. Donc il faut que le stop soit réaliste. Sur des altcoins, 20%, ça paraît assez réaliste. 10%, c'est un peu serré, parce que c'est ample. Donc si vous êtes bull, a priori, il faut acheter les dips. Parmi les zones, il y a ici aujourd'hui, ou sinon.
par ici. Les stops après sur Bitcoin, si vous êtes bon, hein, si votre entrée est bonne, 7% c'est large, hein, on n'est pas censé y aller. Donc clac, clac, et on voit. Ou alors clac, même ici, et vous mettez votre stop ici, juste avant le... Ou là, hein, comme tout le monde, hein, globalement. On verra si on y va, si on n'y va pas. Donc, si vous êtes bull, il faut acheter. Si vous êtes bear, il faut vendre. Pourquoi je précise ça? C'est parce qu'il y a des gens qui sont bull, la nature humaine, ça. Hein, mais ils disent j'achète plus bas. Et finalement, le prix part sans eux et c'est fini. Parce que si vous êtes bull et que vous attendez plus bas, bah, vu que vous êtes un bon représentant des acteurs du marché, en tant qu'être humain, avec des émotions, bah, vous faites comme tout le monde en fait. La plupart du temps, on fait comme tout le monde de base. Les marchés nous secouent. Donc si vous êtes bull et que vous attendez plus bas, il y a des chances qu'on vous coupe l'herbe sous le pied et qu'il y a des gens qui prennent l'edge, qui prennent leur alpha. Et l'alpha, l'avantage sur le marché, bah, c'est pas le compte. Il vaut mieux acheter. Ou alors acheter à l'endroit où vous avez décidé. Si ça ne vient pas à cet endroit, peut-être qu'il y a un autre endroit à acheter. Par exemple, il y a certains qui pourraient dire « Ok, si ça ne vient pas là, j'achète là. » Dans les deux cas, en tant que bull, mon risque peut être défini relativement correctement. Soit en mettant mes stops, comme je vous disais, un stop réaliste, normalement on ne devrait pas aller beaucoup plus bas ici. Soit la même chose, si ça break, pourquoi on reviendrait plus bas? Ici, ça devient un vrai support et YOLO. Donc, et si vous êtes bear, l'inverse. C'est-à-dire, vous ne voulez pas vous retrouver à tenir des positions short en disant « Ouais, mais c'est qu'un bear market rally » et ajouter à votre short. Voilà, c'est l'inverse de l'investissement long terme. C'est long terme. Donc, bien sûr, hein, les rois de la martingale, il y en a. Mais si ça se passe mal, ça picote au niveau du cul. Donc, et pareil, hein, des fois on est bear, mais vu qu'on n'a pas vendu le top exact, eh ben on n'a pas envie de prendre le short. Ah oui, on n'a pas vendu le top exact, mais c'est pas notre job de vendre le top exact ou d'acheter le bottom exact. Notre job, c'est de prendre un morceau du mouvement et de le mettre dans sa tirelire. Donc voilà. Donc si vous êtes bear, peut-être n'attendez pas que ça soit plus haut pour vendre, parce que si c'est plus haut, ça se trouve, c'est pas si bear que ça. Je vous rappelle qu'on est dans un bull market depuis le mois de janvier. Enfin, en tout cas, la tendance, la structure est bull depuis le mois de janvier et les bears galèrent. Donc voilà, ici, du coup, je ne vous ai pas prédit l'avenir. Je vous ai donné des idées pour les mettre dans un trading plan et éventuellement dire, bon, bah, c'est un genre d'idée que je peux travailler. C'est-à-dire, je peux régulièrement, quand je vois ce genre de choses sur le marché, le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Et de temps en temps, je gagne un R, 2 R ou 3 R, et de temps en temps, je prends un perdant, des fois 2 perdants, des fois une série de perdants. Et à la fin, je regarde, je fais l'addition, et je me retrouve avec 2 ou 3 R sur une série de trades. Donc R, c'est le risque. Donc c'est une approche qui vous permet d'avoir le contrôle sur ce que vous possédez. Et c'est clair que c'est pas courant comme manière de penser, parce que la crypto, il y a des convictions, il y a... Désolé, c'est ma femme, elle a un petit côté comme ça. Et comme toutes les femmes, voilà, il fallait le dire. Et ouais, donc c'est pas courant parce que les cryptos, c'est de la religion, c'est le ticket de l'auto gagnant vers l'adoption du futur. Et du coup, risque maximum, reward maximum, si tu go big or go home. Hein, et la plupart du temps, bah, ça finit go home. Donc si vous voulez développer une approche qui accepte l'incertitude du marché et du coup qui vous positionne en tant que gestionnaire de risque vis-à-vis de l'incertitude du marché, avec les challenges que ça occasionne. Par exemple, moi j'ai des challenges réguliers, Captain Lama a des challenges réguliers, on vit des challenges
dans l'exécution du plan, parce que c'est une chose d'avoir des idées, mais en plus, il faut les exécuter correctement. Donc ça aussi, ça demande des compétences particulières. C'est pas seulement un technique. Par exemple, vous vous dites, bon, ben moi, si je connais mes fondamentaux, je vais gagner en trading. Ou alors, si je connais l'analyse technique, je vais gagner en trading. Mais non. Ça veut dire qu'il va falloir faire la démarche de faire le plan et ensuite de trouver les ressources psychologiques d'exécuter ce plan. Et j'ai une formation que j'ai faite. Il y avait déjà tout plus ou moins dans la Dropbox depuis des années. Mais après l'expérience en tant que coach et le trauma que j'ai pu constater chez beaucoup d'acteurs du marché ici, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens ont tellement souffert post le crash de mai, là, ils étaient tellement en souffrance et tellement paralysés qu'ils avaient le syndrome de chien battu. Ça veut dire que survivre... Alors, une chose est sûre, c'est que dans le groupe, ils ont bien appris à survivre. Enfin, j'espère, il y en a qui n'ont pas survécu, mais bon, c'est leur responsabilité. C'est pas comme s'il n'y avait pas des discussions dans notre groupe. Il y avait le syndrome de chien battu avec des gens, et même encore un hier, qui disait, et en plus, il n'a pas regardé la formation, il disait, ouais, moi, je fais rien, je regarde. Il voit les gens acheter, il dit j'étais sûr que ça allait tomber. Mais en fait, il est syndrome du chien battu. Ça veut dire qu'il est incapable, il est devenu incapable de prendre la moindre décision. Si, il y a plein de gens syndrome de chien battu. Donc, et qui ne savent pas forcément quoi faire. Donc, j'ai une formation qui ne donne pas d'indicateurs techniques en particulier. Les indicateurs techniques, c'est dans le cadre de live quotidien. Vous posez vos questions, vous avez tout dans la Dropbox. Vous venez poser vos questions sur une utilisation pratique d'un indicateur technique. Bon, c'est bien beau qu'un indicateur technique, ouais, les MA, elles font ça, enfin non, MACD fait ça. Bon, maintenant, comment on l'utilise, hein, comment on peut le mettre dans un setup, dans une stratégie pour que ça marche avec le background qu'on peut avoir, ça peut vous servir. Donc, toujours est-il que au-delà des indicateurs techniques et des recettes de cuisine, parce que tout ça c'est des recettes de cuisine, c'est des ingrédients qu'on va mettre dans un chapeau, qu'on va mettre dans une assiette pour en sortir un plat. La plupart des gens sont soit boules mais ils osent pas, soit bears et ils osent pas, parce que l'incertitude, c'est l'équivalent pour l'être humain d'un danger de mort. Si l'être humain a survécu, c'est parce qu'il a cru que derrière tous les buissons de l'univers, il y avait des tigres à dents de sabre, pour pas se faire bouffer. C'est-à-dire que par défaut, il assume qu'il y a peut-être un tigre à dents de sable, l'homme de préhistorique, derrière un buisson. Il fait attention au buisson, parce qu'il y a potentiellement un tigre à dents de sable. Et quand on a vécu un bear market, on a potentiellement, derrière tous les buissons et derrière toutes les incertitudes, un acre phénoménal qui va s'en prendre à notre capital et va nous plonger dans encore plus de tourments. Et... c'est un très bon exemple, ça, face. Fear the mind is killer. Fear is the mind killer. Putain, mais ce poème est tellement bon pour les traders. Donc, on va terminer avec ça. Et du coup, si vous voulez développer le cran de créer et d'exécuter votre trading plan, c'est-à-dire de jouer sur vos termes et d'accepter qu'il y ait de l'incertitude et d'accepter que vous ne connaissez pas le futur et malgré tout, de prendre des décisions qui soient dans votre biais, selon vos stratégies, et de les exécuter correctement, en tout cas de développer la compétence de les exécuter correctement, ce qui est un challenge pour tout le monde, alors je vous invite à venir dans le groupe où vous serez pris en main dès la semaine prochaine par Captain Lama, et sinon moi quand je reviendrai au mois de mai, et Captain Lama vient dans mon île au mois de mai, et donc on fera les vidéos. Merci pour le poème, Joe. Donc, je ne dois pas avoir peur. La peur est l'esprit qui tue, et ce qui tue l'esprit. La peur, c'est la petite mort qui mène à l'oblitération totale. Je vais faire face à ma peur et je vais lui permettre de passer à travers moi et au-dessus de moi et à travers moi. Et quand il sera passé, je vais tourner mes yeux intérieurs pour voir son chemin. Et où la peur est passée, il n'y aura rien. Seulement moi vais rester, en tout cas il n'y aura que moi. Donc globalement c'est aussi ce qu'il y a en trading. Il faut faire face à l'incertitude, et l'incertitude
pour un être humain, c'est l'équivalent d'un danger de mort. C'est pour ça que ça rend le trading compliqué. Donc si vous voulez arriver à dompter, en plus de votre apprentissage, arriver à dompter un petit peu, à rentrer dans une communauté où on commence à parler. Ce qui se passe, hein, c'est pas juste ah j'achète, j'ai prédit le futur, je vends, ça y est, j'ai gagné. C'est la réalité de l'autodiscipline, de suivre son process, d'être en challenge vis-à-vis de ses propres faiblesses qui sont différentes les uns des autres. J'ai mes faiblesses, les autres ont des faiblesses et tout le monde a leurs faiblesses. Et parce que en tant qu'influenceur, on ne montre que ce qu'on veut montrer, les mecs vous racontent pas leurs faiblesses. Mais quand on est trader pro, vous savez, puisqu'on est passé par tous les travers, on se fait pas d'illusions sur les autres et puis on voit ce qu'il y a entre les lignes. On voit, ça veut dire que c'est facile, on peut penser ouais tout le monde réussit et pourquoi pas moi machin et tout. Non, c'est un challenge réel mais dont les gens ne parlent pas de la réalité, c'est que la plupart des temps, les gens sont tentés de faire du trading de dégénérés, des paris dégénérés, et ils sont confrontés à des résultats de traders dégénérés. Mais ils le disent pas tout le temps. Et en fait, ils le disent pas. De temps en temps, tu as un petit trader rentable qui va faire un mea culpa, c'est oh j'ai perdu un trade l'autre jour. Et du coup, les gens en commentaire, ah t'es qu'un humain comme tout le monde finalement, ah mais c'est merveilleux, c'est bien d'admettre machin et tout. La réalité est beaucoup très très autre. Hein. C'est pas un trade perdant, tu fais le mea culpa, oh j'ai perdu un trade, oh dis donc pauvre petit chou, c'est bizarre hein. Tu perds en trading. Donc déjà, il y a un petit peu de bullshit et d'hypocrisie là-dessus. Et il faut savoir que quand Mark Douglas, donc un des plus grands psychologues du trading, quand c'était, il comprenait pas, son succès. Et en fait, son succès, c'était que dans Wall Street, tout le monde disait qu'il gagnait et en fait, tout le monde perdait. Et quand il parlait de la réalité du trading, en fait, il arrivait à toucher tout le monde et à leur faire du bien parce qu'en fait, c'était simplement... Il y a des possibilités infinies et des possibilités infinies de faire de la merde au quotidien. Donc, la réalité, c'est que c'est un challenge qui est bien plus que de la simple analyse technique et de la prédiction de marché. En fait, ça l'est pas du tout. Allez, sur ce, j'espère que ces live Alpha Team privés offert au public vous aura plu pour mes vacances. Normalement, il n'y en aura pas d'autres. Éventuellement, j'avais pensé faire des webinaires si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo si vous voulez participer à des webinaires, si l'idée vous dit. Autre chose que j'aimerais faire, qui n'est pas de donner le contenu Alpha Team aux gens, parce que bon, pour moi, enfin, ça a de la valeur. Je vous rappelle que si c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. C'est très probable. Et si ça a de la valeur, bah dans ce cas-là, ça a de la valeur. Mais toujours est-il que j'aurais voulu faire d'autres styles de vidéos, ça fait longtemps que j'y pense, qui seraient autres. Et du coup, je pense que je vais profiter de mon retour de vacances pour lancer ça avec Captel. Viendez, on est bien. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que j'allais répondre à toutes vos questions. Dans mon rôle de coach. Et pas d'analyse de futur de marché que de toute façon... à l'heure où je le fais, et une fois sur deux, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez si vous avez des questions, que ce soit techniques, psychologiques, techniques avancées, hein, je parle tout genre d'indicateurs, que ce soit simple price action, qui est le truc que j'utilise le plus souvent, en passant par Ishimoku, en passant par des indicateurs qu'on va appeler de boomers, hein, MACD, RSI, Haroun, autres, enfin, ou chart pattern, enfin plein. Donc ça, c'est tout le trading des années 80. Mais après, si vous voulez aussi poser des questions sur les market metrics, c'est-à-dire les open interest, les CVD, tout ce que vous voulez en fait. Ou alors, vous pouvez dire, ouais, Fanta, j'ai un type de setup, mais je galère à faire machin et tout. Je vous réponds et je ferai volontiers en vidéo. Donc n'hésitez pas à peupler nos vidéos de commentaires qui pourraient répondre à vos attentes parce que c'est mon souhait
Mon souhait, c'est d'accompagner les gens et de répondre à leurs attentes. Donc, YOLO, ça vous coûtera pas grand-chose. C'est raconter en quoi vous galérez. Et si je peux vous être d'une aide, sachez qu'il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas à dire, ouais, la question est trop facile. Si je réponds à quelqu'un en particulier qui a eu le courage de raconter son problème, je vais faire plaisir à 1000 autres qui n'ont pas osé poser la question et qui ont exactement le même problème. Parce que c'est comme ça, la réalité. Allez, sur ce, bonne journée et à une prochaine.